Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette 14e vidéo, la dernière de l'année. Je vais vous parler de cris et de libération émotionnelle. Le cri, ça peut nous renvoyer à notre enfance, à notre naissance, à notre premier cri. L'âge où on était bébé, une période où on s'est exprimé plus ou moins bruyamment pour demander de l'attention, pour laisser sortir sa colère, sa tristesse et aussi sa joie. Alors au fil des années, en devenant adulte, on a moins d'occasion de crier de joie de temps en temps devant les victoires de l'équipe de France, mais globalement, on crie moins à l'âge adulte, voire carrément plus. Donc on a en fait appris à parler, à utiliser des mots, à faire des phrases, et avec un peu de chance, on a aussi appris à exprimer davantage ses émotions au travers des mots. Seulement on a accumulé, on continue à accumuler sans vraiment s'en apercevoir un tas d'émotions. Si vous êtes jeunes parents, je pense à vous aussi parce que les enfants ils sont doués pour nous faire vivre des émotions fortes. Et si vous n'êtes pas parents, vous êtes baignés dans des émotions intenses, ne serait-ce qu'à travers l'actualité, la radio, la télé, les films. Et on a besoin de décharger, on a besoin de s'offrir aussi des temps pour lâcher du lest. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques pratiques de cris, une première expérience qu'on va faire ensemble pour découvrir un cri qui est libérateur. On va s'entraîner, on va lâcher aussi le jugement, on va apprendre à lâcher le regard des autres et on va apprendre à crier sans se casser la voix, à crier, à décharger, mais en épargnant aussi nos proches, ceux qui nous entourent. Et ça fait une différence parce qu'on va arrêter de crier sur quelqu'un. On va comme ça éviter d'agresser nos enfants, notre compagne, notre compagnon, voire même un collègue ou un membre de son équipe. Et ça fait une grande différence. Alors la première chose, vous proposez de poser un rendez-vous avec vous-même pour crier, un peu comme on a appris à se brosser les dents. Le soir, on peut mettre en place ce que j'appellerais un rituel d'hygiène émotionnelle. Dans ces rendez-vous, on va apprendre à crier en expirant par le ventre pour propulser le cri, pour lui donner une trajectoire. On va apprendre à crier aussi dans un environnement qui est adapté. Il y en a qui vont préférer crier dans un coussin ou sous la couette, alors que d'autres vont pouvoir plus facilement crier en forêt ou dans un espace naturel. Alors chacun va pouvoir choisir son rituel. Je vais vous montrer d'abord la pratique que j'appelle le cri du samouraï. Ce cri, il a l'avantage d'aider à lâcher le trop-plein sans pour autant se faire mal à la voix. Alors en général, on est debout, les pieds parallèles, on est espacé de la largeur du bassin, on s'ancre bien dans le sol. On va expirer, souffler par la bouche, inspirer profondément. On va positionner les deux bras là vers le haut. On inspire, et puis en expirant, on va faire descendre cette épée et on va pouvoir pousser le cri ha. Donc je vous montre, ça fait j'inspire, j'élève mes bras, ha. On recommence une deuxième fois. On inspire, on le fait ensemble. On inspire et ha! Allez, on y va, une troisième. Allez, on va encore une fois inspirer. On imagine qu'on a une épée. Ha! Et on va chercher l'expire. Ha! Comme si on soufflait, on expirait. Ha! Dans le ventre. Donc ça veut dire que le ventre va rentrer quand vous expirez le ha. Debout, on peut avoir un pied devant, un pied derrière, et puis on va positionner ses deux bras parallèles. On inspire, on serre bien les poings, on peut rentrer les pouces à l'intérieur des mains. On inspire, on ouvre un coude, on pousse le coude vers l'arrière, on retient sa respiration, toute la tension, toute l'émotion. Et là, on expire en propulsant son bras et en même temps on expire. Encore une fois, avec ce ha qui sort du ventre. On peut recommencer maintenant de l'autre côté. On va mettre l'autre jambe devant et puis on va inspirer de nouveau. On va serrer les poings, ouvrir bien, coude vers l'arrière. Ha! Et on expulse. Ha! On peut vraiment sortir aussi, les deux bras vers l'avant. Donc ça on le fait, on s'entraîne et vous allez voir au fur et à mesure combien ça fait du bien.
combien ça permet de relâcher, d'évacuer. J'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous, faites-le et vous allez voir au fur et à mesure combien ça permet vraiment de relâcher la tension et les émotions qui sont là. Partagez-moi vos expériences, posez aussi peut-être vos questions si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fête de fin d'année, de belles fêtes, profitez-en aussi peut-être, parce que c'est pas toujours une période si facile. Donc profitez-en aussi pour faire un bon ménage émotionnel avec ces cris qui sont là pour vous aider à libérer le trop plein d'émotions. Je vous souhaite très belle fête de fin d'année, on se retrouve en janvier. À bientôt.